Coucou tout le monde, donc je vous retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. C'est un maquillage glowy pour l'été, super glowy. Je voulais quelque chose qui soit un peu différent avec du mascara bleu du coup. Parce que quand vous serez sur votre terrasse de bar et que toutes les filles auront le même maquillage, vous direz je veux un maquillage différent. Et du coup, vous regarderez ma vidéo, forcément. Donc voilà, donc mascara bleu de Yves Saint Laurent. De manière, je vous mettrai toutes les petites informations dans la vidéo, vous avez juste à regarder. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à ma chaîne, je serai très contente. Et à me dire ce que vous aimez, ce que vous aimez pas. N'hésitez pas à aller voir aussi mon blog, j'ai un petit blog comme ça. Voilà. Et je vous souhaite un bon visionnage, n'hésitez pas à continuer à regarder. Bisous! Donc je commence mon maquillage avec ma base, donc c'est ma base de chez Clarins, la Éclat Minute en teinte numéro 1. Elle est vraiment géniale, je vous en avais déjà parlé dans ma précédente vidéo pour ma routine make-up en fait tout simplement. Et je vous disais qu'il était parfait pour un maquillage glowy et du coup comme c'est mon maquillage glowy, et c'est ma base favorite pour ce maquillage là. Ensuite, je viens prendre mon City Radiance de chez Bourjois, le fond de teint glowy par excellence. Le fond de teint qu'il faut avoir pour ce genre de maquillage. Je l'ai pris en teinte numéro 1, ivoire rosé. C'est ma teinte parfaite. Même si j'ai testé le Air Matte et il était vraiment beaucoup trop jaune pour mon teint, malheureusement. Mais pour le City Radiance, il est vraiment très bien. Donc surtout, on n'oublie pas d'en mettre sur le cou du fond de teint, évidemment, et au niveau des oreilles, pour éviter les démarcations. C'est très important pour avoir un maquillage qui soit glowy, certes, mais naturel. Ensuite de ça, je viens prendre tout simplement deux anti-cernes. Le premier, c'est le Radiance Reveal de Bourjois, que j'ai pris en teinte numéro 1, ivoire rosé, comme le fond de teint. Je l'aime beaucoup, et j'en ai testé énormément des anti-cernes, et c'est indéniablement mon préféré. Il est vraiment génial, il tient hyper bien, il ne file pas dans les plis, il est magnifique. Mon deuxième anti-cerne, c'est le Ultra HD de Make Up Forever en teinte R20, et celui-là je l'aime énormément pour illuminer en fait un petit peu plus. Et puis comme c'est voilà, un maquillage glowy, il est vraiment parfait pour ce maquillage-là. Donc ensuite de ça, je passe à mon contouring parce que je trouve qu'un contouring, ça rend votre visage magnifique. Donc je ne peux pas me passer de contouring. Je prends tout simplement ma palette Pro Sculpting de Make Up Forever et j'en mets au niveau du nez, en fait, au niveau du front pour affaisser un petit peu mon front qui est vraiment très grand, et au niveau de mes pommettes pour rendre mon visage vraiment beaucoup plus fin. Et j'en mets également
vers mon menton, parce que comme j'ai un double menton, j'essaye au maximum de le, je sais pas trop comment dire, de le supprimer, mais je sais que je ne pourrais pas. Après, je viens tout simplement blender le tout. Il faut que ça soit vraiment extrêmement fondu. Il faut pas qu'il y ait de démarcation, hein, encore une fois. Donc j'utilise un pinceau de chez Real Techniques. Ensuite de ça, je viens prendre ma palette Naked Flush de Urban Decay en teinte Streak, qui est depuis plus d'un mois mon indispensable. La poudre bronzante est parfaite, le blush est parfait et l'highlighter, je l'adore. Donc je mets au niveau, je fais comme un 3 en fait au niveau de ma poudre bronzante. J'ai utilisé ma poudre bronzante. Je la trouve un petit peu irisée, mais très légèrement et j'aime énormément ce côté légèrement irisé. Donc ensuite de ça, je viens prendre mon highlighter, donc celui de chez MAC, le plus connu des highlighters, je crois. Tout le monde l'a, toutes les filles l'ont. Donc c'est le Soft and Gentle de chez MAC en Mineralize Skin Finish. J'en mets au niveau de l'os de mes pommettes, au niveau de mes tempes, au niveau de mon nez. J'aime énormément l'highlighter au niveau de mon nez. Maintenant, je vous conseille de pas trop en mettre non plus, hein. Le but, c'est pas de ressembler à une boule à facettes, hein. Clairement, c'est pas le but du tout, hein. Maintenant, on va passer aux yeux et je commence par unifier ma paupière mobile et fixe avec mon paint pot. Donc c'est la couleur Painterly. Je connais énormément, j'entends énormément parler du soft ocre, mais il est beaucoup trop jaune pour moi et je pense que pour les personnes qui ont la même couleur de peau que moi, le Painterly sera le meilleur. Ensuite, je viens prendre mon crayon Rockstar de Urban Decay, les 24/7 Glide on High, que je trouve vraiment trop beau. Donc j'estompe le crayon avec le 218 de chez Makeup Forever. J'aime bien ce genre de tracé en fait enfin, fondu à la fois quand même, on voit que c'est une espèce de tracé. Faut pas que ça soit trop rectiligne, hein, sinon c'est pas très joli. Avec un crayon biseauté, je viens prendre de mon Rockstar crayon et je trace une petite ailette. C'est juste pour rendre l'œil un peu plus harmonieux, on va dire, dans l'ensemble. Ensuite de ça, je viens prendre mon crayon de chez Makeup Forever. Donc la couleur, je crois que c'est 42, c'est les Aqua XL de la collection Charlie XCX. Donc je mets dans ma muqueuse. Et ensuite de ça, je viens prendre mon mascara Yves Saint Laurent. J'ai eu un énorme coup de cœur pour ce mascara. C'est un bleu pop magnifique. C'est de la collection vinyle et c'est la teinte numéro 5. Et regardez-moi ce bleu pop, c'est ce bleu électrique, il est magnifique. Et donc voilà maintenant le passage obligé, les lèvres. Donc j'ai pris le rouge voluptueux Shine de chez Yves Saint Laurent en teinte 33 qui est magnifique avec un bleu électrique, ça sera parfait et surtout pour l'été. Voilà, ma vidéo est finie, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à ma chaîne. Enfin, commenter pour me dire si vous avez bien aimé, ce que vous n'avez pas aimé, surtout parce que ça pourrait me faire avancer. J'espère que cette vidéo vous aura plu et à très bientôt.